J'ai une bonne nouvelle pour vous si vous êtes dans une relation à distance et que vous paniquez. Paniquez à l'idée de perdre votre partenaire, paniquez à l'idée de ne pas pouvoir bâtir une relation sur la durée, paniquez parce que tout simplement vous avez envie de bien faire. Le titre de cette vidéo est explicite. Vous avez plus de chances de réussir une relation à distance que si vous voyez tous les jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est basé sur une étude scientifique qui a été réalisée en 2013 par Jiang et Hancock. Donc en gros, c'est deux personnes aux États-Unis qui ont réalisé une étude pour étudier justement quelles sont les particularités des relations à distance, comparées à des relations un petit peu plus communes où on se voit dans la vie de tous les jours. Et ils sont arrivés à une conclusion qu'il y avait deux éléments qu'on retrouvait régulièrement dans les relations à distance et qui les renforçaient. Chose qu'on ne voyait pas dans les relations dans la vie de tous les jours. Donc tenez-vous bien parce que ça va vous rassurer et ça va également vous expliquer comment maintenir une relation à distance, comment faire pour maintenir l'attraction, pour maintenir l'amour et pour vous assurer que vous allez pouvoir bâtir une relation qui sera durable et qui sera forte. Avant de vous donner ces éléments, je vous demande juste de mettre un énorme pouce bleu si vous appréciez le sujet. Si vous voulez plus de vidéos sur les relations à distance, vous avez juste à mettre un petit like. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. C'est complètement dingue les amis, c'est grâce à vous. Alors je compte sur vous pour pouvoir vous abonner. Aujourd'hui, une relation à distance, ce n'est plus comme à l'époque de nos parents et grands-parents, complètement absurde, loufoque ou compliqué. On est dans une toute nouvelle époque où les relations à distance sont beaucoup plus facilitées parce qu'on voyage. Bon, là, on est à post-Covid, donc heureusement, on peut continuer à voyager. Enfin, on peut recommencer à voyager plutôt. Via les modes de communication, tout est plus instantané, plus rapide, plus fiable également. Donc déjà, c'est le premier point sur lequel je voulais vous rassurer. Élément numéro 1 de l'étude scientifique, je le rappelle, de Jiang et Hancock qui a été réalisée en 2013, c'est que quand on est dans une relation à distance, on a plus l'habitude de partager des choses intimes et importantes. Et c'est vrai que ça fait sens parce que comme on est à distance, on va se raconter des choses de notre journée que peut-être on n'y penserait pas si on se voyait tous les jours, qu'on rentrerait dans des dialogues un petit peu de routine. Donc quand on est à distance, on va partager de l'intimité. Et si vous regardez ma chaîne YouTube, vous savez que l'intimité et la complicité, ce sont les deux gros éléments qui permettent à une personne de se projeter. Ça sous-entend qu'en fait, plus on va communiquer sur des choses intimes, plus on va communiquer sur des émotions que l'on ressent, et plus la personne avec qui nous sommes va se visualiser avec nous. Donc, ça va créer l'envie de nous fréquenter, l'envie de se voir, et surtout, ça va créer de la force dans la relation. Donc, je reprends parce que je pense que c'est un point qui est important. Dans une relation à distance, nous sommes plus enclins à avoir des communications intimes, à avoir un vrai partage dans le dialogue qu'une relation plus, on va dire, basique ou normale, entre guillemets, de tous les jours, où là, le dialogue va être beaucoup plus routinier. Il y aura moins d'émotions, il y aura moins de partage. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est que quand on est dans une relation à distance, on maintient une meilleure image de notre partenaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas idéaliser notre partenaire, mais on va se concentrer sur le positif. Alors que si on se voit tous les jours, notre cerveau, à un moment donné, regarde les petits détails et donc on rentre dans une phase d'analyse un petit peu négative. C'est la raison aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous prouver que même quand on est dans une relation à distance, on peut garder une belle image de la personne. Sous-entendu, vous n'avez pas besoin de vous voir tous les jours pour apprécier la personne. C'est même l'inverse. Moins on se voit et plus on garde les bons moments en tête, plus on a du positif. Alors vous allez me dire, Alex, c'était bien sympa, mais on ne va pas rester toute notre vie à distance. Et c'est vrai. Simplement, la relation à distance permet de prendre conscience de qui j'ai en face de moi, d'apprendre à connaître mon ou ma partenaire, d'apprendre à avoir une image positive plutôt que de voir que les défauts. Le dernier point qui est important, c'est que si on veut bâtir cette relation de la distance à la vie de tous les jours, il faut un projet commun. Un projet commun, ça ne peut pas être simplement d'acheter, je ne sais pas moi, un bureau ou une maison. Pourquoi? Parce que si on achète une maison, qu'est-ce qui se passe après? Il faut que les projets soient évolutifs. Donc ça peut en faire partie, attention. Mais simplement, il faut qu'il n'y ait jamais de fin. Il faut qu'on réinvente le couple. Et c'est ça qu'on apprend dans cette étude scientifique, c'est que le couple à distance se réinvente toujours. Malheureusement, il est très difficile de bâtir une famille à distance, par exemple. Donc, il y a bien un moment où il va falloir se rapprocher l'un de l'autre, sauf que c'est le moment où les couples à distance se séparent le plus.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On s'est battu pendant des mois, peut-être même des années à distance. Et dès qu'on se rapproche, finalement, ça capote. Parce qu'on a moins de projets, moins d'envie, moins de choses qui vont justement nous rapprocher les uns avec les autres. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je vous invite vraiment à reconsidérer la communication que vous avez, l'image positive également, et puis le fait d'apprécier d'être à distance. Parce que vous pouvez continuer votre petite vie et avoir la belle cerise sur le gâteau, qui est cette magnifique relation dans laquelle vous êtes. Si vous avez des petites questions, les amis, n'hésitez pas, même pour réagir, ça peut être super intéressant d'avoir votre point de vue dans les commentaires juste en dessous. Je compte sur vous pour m'écrire. Je vous mets dans la description une autre vidéo YouTube où on parle des relations à distance avec des outils plus précis pour justement pouvoir la faire exister et la rendre encore plus puissante. Donc n'hésitez pas à continuer votre voyage sur cette chaîne YouTube. Profitez de tout le contenu gratuit. Je vous invite, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous allez avoir plein de nouvelles vidéos, plein de conseils pour vous aider à comprendre les relations modernes, c'est-à-dire aujourd'hui.